Pour la deuxième année consécutive, nous nous voyons dans l'obligation de formuler les vœux des élus de la ville et les miens en virtuel à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre fête et nous nous y plions pour quand même vous expliquer les actions qui seront menées sur les années à venir. Le cadre de vie, pour l'améliorer, il n'y a pas de méthode. Ici, à Port-Jérôme-sur-Seine, avec l'ensemble des élus, c'est avant tout du bon sens. Quand on arrive dans un quartier, on étudie tout. La sécurité routière, l'accessibilité, les réseaux, la voirie, les équipements sportifs. On étudie de façon à ne rien oublier et en partenariat aussi avec l'agglo, avec le département, avec la région pour la rénovation énergétique. C'est une vision globale des travaux et c'est ce qui nous gouverne aujourd'hui dans notre façon de travailler le cadre de vie de notre territoire. Et puis le dernier élément auquel je tiens particulièrement, c'est la concertation. Les plans sont étudiés, sont amendés et puis nous faisons des visites de terrain. C'est ce qu'on appelle le dialogue citoyen pour que chacun puisse s'épanouir dans son quartier, dans sa ville. En 2021, de nombreux lotissements ont vu le jour, notamment sur les communes déléguées rurales, Touffreville, Triquierville et Auberville-la-Campagne. Cette offre de parcelles viabilisées répond à une demande de logement et à un soutien aussi des effectifs des écoles. Nous travaillons également sur la rénovation des espaces et des équipements. C'est la restructuration du quartier Jules Guesde, la rénovation du parc d'éclairage public, la sécurisation des passages piétons. Enfin, nous préparons actuellement la réhabilitation du quartier des Aviateurs qui comprend les rues Blériot, Mermoz, Védrine, Garros et Fonck. La transition énergétique constitue un élément important pour notre équipe municipale. Sur ce mandat, nous avons décidé de mettre en place un programme important de rénovation énergétique des bâtiments publics et notamment des bâtiments publics de plus de 1000 m². Nous allons consacrer 4 millions d'euros sur ce mandat pour réaliser ces travaux. La salle Lionel Terré, devant laquelle je me trouve, sera le premier bâtiment public de plus de 1000 m² à bénéficier des travaux de rénovation énergétique. À la fin de ces travaux, nous devrions réaliser 40% d'économies sur ce bâtiment. Par ces premiers travaux, nous souhaitions marquer notre engagement en faveur de la rénovation énergétique et de la transition écologique. Cet engagement sera notre fil rouge sur toutes nos politiques publiques tout au long de notre mandat. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022.